Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment facturer numériquement avec eFact. Il existe deux façons de facturer numériquement, e-attest et eFact. E-attest remplace les attestations papier que vous imprimez et remettez au patient. eFact remplace les attestations papier et les récapitulatives pour le système du tiers payant. Dans cette vidéo, nous allons voir eFact. Avec eFact, vous pouvez envoyer des prestations sous le régime du tiers payant aux mutualités. Depuis janvier 2022, ce système peut être appliqué à tous les patients sans restriction à condition de respecter les règles concernant les honoraires. Contrairement à e-attest, l'envoi ne se fait pas immédiatement lors de l'enregistrement de la prestation. Vous n'êtes donc pas obligé d'envoyer vos prestations chaque jour. Vous pouvez choisir de le faire tous les 2 jours, chaque semaine, tous les 2 semaines, etc. Il n'est plus nécessaire d'imprimer les attestations ni les états récapitulatifs pour les envoyer à la mutualité. Tout se fait désormais numériquement, ce que nous appelons eFact. Dans Oxygen, nous pouvons voir directement le statut des récapitulatifs. Lorsqu'un état récapitulatif est approuvé par la mutualité, le paiement sera effectué automatiquement vers le cabinet ou le prestataire de soins dans un délai maximum de 14 jours. Comme pour les autres fonctionnalités de la digitalisation, chaque prestataire de soins doit disposer d'un certificat e-health et l'option de digitalisation doit être activée. De plus, la période pour laquelle vous souhaitez facturer les prestations doit être liée à un e-agreement. Vous trouverez plus d'explications sur l'activation dans nos autres vidéos. Quelques règles importantes. Un prestataire de soins peut envoyer un récapitulatif par mutualité et par jour. Il n'est donc pas possible d'envoyer plusieurs récapitulatifs à la même mutualité au cours d'une même journée. Même si vous avez la liberté de choisir le moment et la fréquence d'envoi, nous recommandons fortement d'envoyer votre eFact chaque jour ou chaque semaine. Cela permet de réduire les erreurs et les corrections. Plus vous envoyez régulièrement, plus vite vous saurez si un patient a déjà reçu des soins chez un autre kinésithérapeute. Cela vous évite de devoir faire des corrections plus tard. Mais comment utiliser eFact dans Oxygen? Nous commençons depuis la fenêtre des prestations de notre patient. Mais la méthode est la même si nous ajoutons les prestations dans le journal ou si nous validons un rendez-vous dans l'agenda. Dans la fenêtre de la période, nous voyons qu'un e-agreement est lié. On peut le reconnaître au statut et au numéro d'approbation affiché. Dans la fiche de traitement, le type de facturation a été défini sur tiers payant. Dans la fenêtre de nos prestations, nous pouvons voir que notre patient a déjà reçu plusieurs traitements. Vous pouvez voir ici les prestations ajoutées dans la fenêtre, ainsi que le fait qu'elles ne sont pas encore facturées. Lorsque nous enregistrons une prestation, nous voyons l'écran de paiement, tout comme pour e-attest. Dans cet écran, nous voyons que la facturation se fait par eFact. On y retrouve la date du jour, les prestataires de soins, la date de la prescription et toutes les prestations à facturer. Si nécessaire, nous pouvons sélectionner des documents supplémentaires à imprimer. Le ticket modérateur, la partie que le patient doit payer lui-même, est calculé automatiquement pour chaque prestation. Nous pouvons choisir si le patient le paye immédiatement ou plus tard. Si nous choisissons plus tard, la part du patient sera ajoutée dans notre fenêtre compte ouvert, juste comme avant. Je vais fermer cette fenêtre sans rien modifier pour continuer la démonstration. Maintenant que le ticket modérateur est payé, nous devons envoyer les états récapitulatifs à la mutualité. Nous allons dans l'écran principal et cliquons sur Financier, puis sur le bouton eFact. Si vous allez utiliser souvent eFact, vous pouvez ajouter cette option à vos favoris en cliquant avec le bouton droit de la souris. En haut de la fenêtre, vous pouvez filtrer les prestations à afficher. Par défaut, Oxygen recherche les prestations du prestataire actuel sur une période d'1 an. Toutes les prestations liées à un tiers payant apparaissent dans la liste. Elles sont classées par mutualité et par patient. Il existe deux catégories. Prestations non encore facturées,
Les prestations de mon patient apparaissent ici car mon patient n'a pas encore payé son morceau. Si mon patient a déjà payé et on a cliqué sur le bouton Payer plus tard ou par exemple Banque Contact, on a créé une facture. Alors les prestations apparaîtront ici. Tous les éléments qu'on peut voir ici dans la liste, donc les prestations qu'on n'a pas encore facturées et les factures, sont notre récapitulatif que nous devons maintenant envoyer à la mutualité. Les patients avec une erreur ne seront pas cochés automatiquement tant que l'erreur n'est pas corrigée. Les messages d'erreur s'affichent en bas de la fenêtre. Vous pouvez double-cliquer sur un message pour accéder directement à la fenêtre où on doit changer ou corriger quelque chose. Après avoir cliqué sur Envoyer les factures, une nouvelle fenêtre s'ouvre pour sélectionner la méthode d'envoi des justificatifs obligatoires. Vous pouvez choisir entre imprimer, donc sur papier, ou on peut aussi envoyer les justificatifs vers la e-box du patient. En haut de la fenêtre, vous pouvez définir ces paramètres pour tous les patients en même temps. Sinon, vous pouvez modifier les préférences patient par patient dans la liste dessous. Nous cliquons ensuite sur OK. Pour voir les envois effectués, nous cliquons sur Envoyer. Vous retrouvez ici tous les factures envoyées et leur statut. Si un récapitulatif passe de en cours de traitement à approuvé, vous recevrez une notification dans l'écran principal d'Oxygen sous Informations importantes. Voilà, comme ça on peut donc créer une facture numérique en tiers payant. Ou en cours, on sait maintenant comment on peut facturer par eFact. Nous avons donc plus besoin des attestations papier ni d'imprimer les récapitulatifs et les envoyer avec la poste. Tout va numériquement. Dans une prochaine vidéo, vous allez voir comment corriger un récapitulatif refusé ou partiellement refusé. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bonne journée!